es Hashem b'choleis lo mitehi lo soy befi avor es Hashem b'choleis lo mitehi lo soy befi. Alors, Bezrat Hashem, on reprend. Je suis désolé pour ces moments-là d'interruption. On essaye, les CRA et l'attaque, parce que c'est les seuls moments de la journée où ça fait des problèmes. C'est que quand on fait le cours. C'est un bon signe, donc on continue. Bezrat Hashem, on est là. Merci de votre patience et de votre participation. Alors, Bezrat Hashem, voilà. Là, j'espère que ça va aller. Ouais, bon, Hashem, quand vous dites, Monsieur Pitoun, on est plus fort que lui. Il faut de la patience, c'est tout. Si on est patient, on arrive à résoudre le problème. On arrive à s'en sortir. Alors, on était sur le principe de Léa, c'est-à-dire comment maintenant, en fait, on va arriver à... Comment Rabbi Nachman il va arriver à convaincre le monde de Echad, c'est-à-dire comment arriver à faire passer le message. Si maintenant, comme il dit le Harizal, il dit comment quelqu'un il peut faire tchouva, si avant qu'il ait fauté, qu'il se soit éloigné, il n'est pas arrivé à résister, d'accord, il était disons, il n'avait pas goûté à la faute, c'est-à-dire il ne s'était pas égaré, et il n'est pas arrivé à résister. Comment maintenant qu'il est égaré, comment il va revenir? C'est beaucoup plus difficile. Mais en fait le principe, c'est le mot tchouva en hébreu, ça veut dire une réponse. Ça veut dire une réponse. C'est-à-dire, en fait, pourquoi je suis loin? C'est parce que j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que j'ai pas la réponse, c'est-à-dire que on m'a pas donné le langage, c'est-à-dire on m'a pas parlé le langage qui m'a fait comprendre que le mensonge c'est pas bien et que la vérité c'est bien. C'est-à-dire on n'est pas arrivé à me parler un langage qui m'a convaincu, qui m'a inspiré, qui m'a fait adhérer. Donc si vous voulez, Rabbi Nachman, il s'engage parce qu'il a un langage universel. C'est-à-dire, il a un langage universel. Et ce langage-là, il est au-delà, comme je vous disais, ces ondes alpha ou des choses qu'il découvre. On va découvrir qu'il y a des langages qui font en sorte que tout le monde va pouvoir comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, que Dieu est là pour tout le monde et que Dieu est entièrement miséricordieux et qu'il écoute la prière de chacune d'entre nous et qu'il suffit de s'adresser à lui pour avoir tout ce dont on a besoin et comprendre tout ce qu'il y a à comprendre et vivre tout ce qu'il y a à vivre et optimiser notre vie au maximum. Donc maintenant c'est une question de langage, c'est-à-dire ce sont des ondes de communication. Maintenant, ce langage-là, musical, c'est-à-dire cette musique que Rabbi Nachman il a dans tous ses enseignements, c'est quelque chose qui vous parle au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu vous raconter comme salade, comme bêtise, comme chose que vous-même, vous croyez que c'était sérieux, vous croyez que c'était vrai, vous avez cru dans des choses, et même vous y croyez encore aujourd'hui, vous croyez qu'il y a des choses qui sont vraies, qui ont l'air sérieuses, qui ont l'air adaptées, tout ce que vous voulez, qui ont l'air intelligentes, qui ont l'air... Tout ça, vous allez vous rendre compte sans avoir besoin de lutter contre le mensonge. C'est-à-dire, vous allez arriver
à un degré de communication qui va dépasser complètement tout ce que vous avez pu entendre ou voir dans votre vie ou dans les vies antérieures, etc. Comme quelqu'un qui se marie, qui rencontre sa moitié et qui découvre en fait la partie de lui-même qui lui manquait, il voit que c'est lui-même. Quand Adam Arishon, quand Hachem il a donné Chava à Adam Arishon, alors Adam Arishon lui dit, mais cette fois-ci, mais Apam, Etzem et Atzamai, c'est l'essence de moi-même. Cette femme-là, Chava, c'est l'essence de moi-même. Adam Arishon, il essayait de trouver une compagne dans le monde. Il essayait de trouver avec qui partager sa vie, avec qui vivre, avec qui échanger, mais il ne trouvait pas. Il avait pas il resterait frustré, il n'était pas bien. Et quand Hachem lui a fait Chava, il lui a dit waouh, ça y est, ça c'est moi-même, c'est-à-dire c'est mon essence même. Chava, c'est mon essence même. Donc Chava, c'est pas comme n'importe qui. C'est-à-dire quand quelqu'un découvre son conjoint, c'est pas comme les autres. C'est sa moitié à lui. C'est-à-dire c'est mamash, son âme sous une forme masculine ou une forme féminine. C'est-à-dire chacun trouve sa moitié. C'est-à-dire mamash, la personne avec qui quand elle parle, elle voit qu'en fait, il n'y avait personne qui la comprenait dans sa vie. Que maintenant, cette personne-là, c'est-à-dire quand elle parle, elle voit qu'elle est sur la même longueur d'onde, elle voit qu'elle ressent qu'elle avait des choses intimes, personnelles, et depuis son enfance, et que maintenant, cette personne-là, elle la comprend. Elle peut parler avec elle, ça devient la personne de sa connivence avec qui elle partage tout, parce que c'est extraordinaire. Il y a un langage commun, il y a quelque chose de merveilleux. Alors ce principe-là, ce qu'on ressent un petit peu au niveau du couple, c'est quelque chose qui se ressent au niveau du tzaddik, puisque le tzaddik lui-même, il représente l'épouse d'Hachem, il représente l'épouse d'Hachem dans ce monde, et le Ham Israël, il représente l'épouse du tzaddik, et les nations, elles représentent l'épouse du Ham Israël, et c'est comme ça que les choses, elles se transmettent. Mais quand vous découvrez Rabbi Nachman, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous voyez quelqu'un qui vous comprend, mais vraiment, vous voyez quelqu'un qui vous connaît, qui connaît le moindre des choses que vous ressentez, que vous comprenez au plus profond de vous-même, des choses que vous étiez découragé, que vous vous étiez, ça y est, ok, comme on dit, je me fais une raison, je suis dans un monde de fous, il n'y a personne qui va comprendre, il n'y a personne qui me comprend, ok, il faut que j'accepte ça, que je suis dans un monde de fous, qu'il n'y a personne qui me comprend. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend, qui me connaît profondément et qui me comprend. Et qui va pouvoir communiquer avec moi, qui va me dire des choses et je vais comprendre ce qu'il dit. Donc ça, c'est la dimension de la communication si vous voulez, au niveau de l'EA, qui a un niveau de communication extrêmement élevé, extrêmement profond. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a commencé par rapport quand il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu, qui a révélé le Zohar. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tranquille, il a dit, vous vous en faites pas, la Torah, elle sera jamais oubliée, et Hachem, tout le monde va y venir, tranquillement, tout le monde va y venir. Donc Rabbi Shimon, il était tranquille. Et après le Harizal, après le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman, il veut amener un langage entièrement nouveau, comme il a dit à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali quand ils sont venus chez lui la première fois, et qu'ils ont ressenti quelque chose une autre dimension complètement. Vous pouvez voir avec eux quelque chose parce que nous, on vient de loin, de là où on vient de loin et on est loin. Mais ces gens-là, comme Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, c'était des grands tzadikim eux-mêmes. Les élèves de Rabbeinu, les premiers élèves, c'était des grands tzadikim. C'était des gens qui étaient introduits,
qui étaient bien placés dans le monde de la Torah, c'est-à-dire des gens qui étaient admirés, respectés, des érudits, des gens qui avaient, comme on dit, pignon sur rue dans la Torah. C'est pas des gens qui revenaient de là où ils revenaient, des gens vraiment très proches. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés chez Rabbi Nachman, ils ont senti, ils ont vu quelque chose de complètement nouveau, qu'ils n'avaient jamais entendu. Rabbi Nachman, il leur a dit, il a pris Rabbi Nathan et Rav Naftali de côté, il leur a dit, je vais vous conduire sur un chemin complètement nouveau. Alors Rabbi Nachman dit, c'est pas un chemin qui est nouveau par rapport à l'application de la Torah. C'est le même chemin de la Torah, le chemin de la halakha, du Shulchan Aruch, de Shabbat, de tout ce que Hachem y veut. Mais le chemin, c'est-à-dire que je vais vous créer des liens qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire ces liens que Rabbi Nachman il amène entre notre cœur et l'infini, ce sont des liens qui n'ont jamais existé. Comme des routes qui n'ont jamais existé, comme des ponts qui ont jamais, des ponts qui vous permettent de faire rejoindre deux rives qui étaient séparées avant. Avant, au maximum, les gens ils étaient d'un côté et d'un autre, ils se regardaient si c'était proche, ou ils regardaient au loin l'autre côté. Maintenant, il y a un pont. On peut circuler entre ces deux rives-là. Alors, Rabbi Nachman, il fait le pont. Il fait le pont entre Hachem et son monde, et le monde qu'il a créé. Mais ce pont-là, c'est un pont pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va être laissé de côté. Il n'y a personne qui va être ignoré. Tout le monde va être compris, tout le monde va être calmé, tout le monde va être aimé, tout le monde va se sentir « Ah tiens, ça y est, j'existe ». Parce que qu'est-ce qui vous fait que vous sentez que vous n'existez pas? C'est quand vous êtes incompris. C'est ça qui donne cette sensation d'inexistence. C'est d'être incompris, d'être mal aimé. Comme je vous disais hier, Léa, elle est mal aimée. Elle est mal aimée et pourtant, au fond d'elle, elle ressent des choses d'une profondeur extraordinaire. Et elle est détestée, elle est mal aimée. Elle est laissée complètement de côté. Pourquoi? Parce que Yaakov, il ne la comprend pas. Yaakov, il ne sait pas qui c'est Léa. Il ne s'est pas rendu compte. Yaakov, il voulait se marier avec Rachel, mais il ne savait pas qui c'était Léa. Il ignorait, il n'arrivait pas à voir. Parce que Léa, elle était larmoyante, elle avait des larmes aux yeux. Et hier, quand je vous ai parlé que Rabbeinu dit dans la Torah bête, dans la deuxième Torah du Likutei Moharan, que l'arme de Mashiach, c'est la prière. C'est avec ça que Mashiach il va convaincre le monde, qu'avec ce langage-là de la communication avec Hachem. Et je me suis rendu compte qu'en français, en fait, dans le mot larme, ça veut dire l'arme, une arme, mais ça veut dire la larme. Larme, c'est-à-dire pleurer, la larme. C'est-à-dire larmes de Mashiach, ça veut dire en fait tes larmes, c'est ça Mashiach. Tes larmes, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est les larmes que tu verses, c'est ça le Mashiach. Les larmes que tu verses quand tu vois l'estara, c'est-à-dire que c'est il y a tellement d'ignorance de la vérité, il y a tellement de violence, de haine, d'incompréhension, de solitude, de maladie, de maladie, de stress, de dépression, de manque des gens seuls qui n'arrivent pas à se marier, ou des gens qui sont mariés, qui ont des problèmes de shalom bayit, des problèmes à tous les niveaux. Alors ça donne des larmes. Ça, c'est l'arme. C'est l'arme de Mashiach. Ces larmes-là, c'est ça l'arme de Mashiach. C'est avec ça qu'il va y avoir la Géoula. Quand vous versez des larmes, parce que Hachem, il n'a pas de maison, c'est-à-dire Hachem, il est errant dans le monde, il n'a pas un endroit où habiter, où on le voit dans sa splendeur, à sa place. Quand vous versez des larmes sur ça, c'est ça l'arme. C'est ça elle-même l'arme. Et si Rashi, il a pris la peine de dire tellement de mots en français dans son explication de la Torah, il y a tellement de mots dans le Chumash, dans la Gemara, dans l'explication sur le Talmud, il y a tellement de mots en français
c'est que Rachi, il a vu que dans le français, il y avait une dimension de communication qui était énorme, énorme. C'est-à-dire c'est une langue de nuances et de communication qui est énorme. C'est-à-dire par rapport... Pourquoi c'est Rachi qui a... Comment vous pouvez... Vous pouvez, dans l'explication même de la Torah, comment Rachi il a mis du français? Pourquoi il n'a pas mis de l'anglais, ou il n'a pas mis de l'espagnol, ou du japonais, ou de l'arménien, ou de l'italien? Pourquoi le français? Parce que dans cette langue-là, il y a un niveau de communication qui est extrêmement raffiné, extrêmement élevé. Rachi, il a utilisé dès les premiers mots de la Torah, quand c'est écrit Veruach Elokim merachefet al pnei hamaim, et le souffle divin il planait au-dessus des eaux. Rachi dit en français couver. Il dit le mot couver en français. Pourquoi est-ce qu'il a fait Rachi? Pourquoi Rachi il s'adresse à des Français? Rachi il a écrit pour des Français. Rabbeinu dit Rachi c'est le frère de la Torah. C'est le frère de la Torah. Rachi, c'est kadosh, c'est une sainteté, c'est quelque chose d'un niveau incroyable. Si Rabbeinu dit c'est le frère de la Torah, ça veut dire quelque chose d'une dimension énorme. Comment Rachi commence, les premiers mots commencent déjà à parler en français dans son explication de la Torah. Qui est-ce qui va le comprendre d'abord? Il n'y a que des Français qui vont comprendre. Pourquoi Rachi n'a pas écrit pour des Français? Il a écrit le Pérouge de la Torah, c'est pour tous ceux qui étudient la Torah, c'est pas que pour des Français. Et pourtant, il a mis des mots en français. Léat, vous allez voir que... Léat, vous allez voir que ce langage-là, extraordinaire, que Rabbi Nachman il a amené dans le monde, vous allez voir, doucement, il va faire le chemin dans chacun, dans les plus profondes ténèbres de chacun. Vous allez voir, doucement, chacun il va arriver à verser des larmes sur des larmes de languissement, des larmes de joie, des larmes de languissement vers Hachem, de languissement, de dire quand est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ton palais, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer, quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher de toi, il va y avoir des languissements, il va y avoir des larmes de languissement, parce que si vous voulez, quand il y a deux sortes de larmes, Rabbi Nachman dit, il y a des larmes qui sont l'épée de Esav, et il y a des larmes qui sont larmes de Mashiach, qui sont les larmes de Léa, les larmes de Dieu en Israël. Alors, Rabbeinu dit que les larmes de Esav, ce sont des larmes de rage. Ce ne sont pas des larmes de languissement vers Hachem. Ce sont des larmes de rage de quelqu'un qui s'est fait avoir, quelqu'un qui a fait le mauvais choix. Esav, il a voulu en faire à sa tête. Il a pas voulu suivre Yaakov. Il a dit non, moi je fais chemin tout seul, je ne suis pas intéressé par Yaakov du tout, moi je veux faire ma vie tout seul. Et après, quand il a perdu les bénédictions, quand il a tout perdu, comme il va se rendre compte maintenant aussi, que Esav, il va se rendre compte qu'il a tout perdu, que le choix qu'il a fait, c'est un choix qui mène nulle part, ça va nulle part, parce que sa vie, elle va nulle part. Une fois qu'il va finir de faire toute sa mise en scène et tout son blabla et toutes ses constructions en paille, comme dit la Torah, tout ce qui fait Esav, c'est de la paille, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de solide, il n'y a rien qui va nulle part. Quand il va se rendre compte de ça, alors il va pleurer. Mais ce ne sont pas des larmes de... Ce ne sont pas des larmes de languissement pour la vérité. Ce n'est pas des larmes de quelqu'un qui se sent loin de la vérité, loin de son père, qui aimerait tellement que son père il ouvre la porte pour revenir vers lui. Ce n'est pas des larmes, c'est des larmes de rage. Les larmes, je me suis fait avoir, j'ai perdu, j'ai raté,
j'ai échoué. Voilà, ces larmes-là. Et ces larmes-là, ça vaut rien du tout. C'est des larmes, des larmes qui viennent de la bile, c'est des larmes de tristesse, ça vaut rien du tout. De languissement. Derrière larmes, il est tellement déçu de lui-même, il est tellement enragé d'avoir échoué, d'avoir fait le mauvais choix, qu'il vit avec l'arme, c'est-à-dire il vit avec son arme et il va tuer des gens pour vivre. Et il y a l'arme de Yaakov, l'arme de la prière, qui est Kol Yaakov, la voix de Yaakov, qui est la voix de la communication avec Hachem. Donc quand Rabbi Nachman il annonce avec tellement de certitude et de tranquillité qu'il va réparer le monde, alors ce sont des niveaux de perception, des niveaux de vision des choses qui sont tellement clairs que quand Rabbi Nachman quand ça a commencé, il a commencé à se révéler, il y a eu la guerre contre lui, il y a des rabbinim qui se sont mis en guerre contre lui parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la vérité qu'il avait amenée. C'était insupportable par rapport à l'establishment qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui aussi, il y a ça aussi, malheureusement. Mais disons que c'est des proportions beaucoup plus light que ce qu'il y avait à l'époque. Mais il était controversé quand il arrivait quelque part. Il y a beaucoup de gens dans la ville qui ne venaient pas l'accueillir, qui ne voulaient pas lui parler, rien, parce qu'il y avait toutes ces paroles contre lui qui se disaient, etc. C'était très grave et très, très blessant pour lui. Mais lui, il était tranquille, il faisait ce qu'il avait à faire, et les gens, petit à petit, dans les endroits où il passait, et les gens ils se rendaient compte de sa grandeur, ils voyaient que c'était quelque chose, un chidouche, c'est-à-dire quelque chose de complètement nouveau. Comme il a dit, moi je suis un chidouche, je suis quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais eu dans le monde quelque chose d'aussi nouveau, d'aussi extraordinaire. Il a dit sur lui-même, Rabbi Nachman, il avait aucun orgueil, il était complètement transparent, il savait exactement ce qu'il était venu faire sur terre et pourquoi il est venu, et son message est là, et la transmission de son langage, si vous voulez, c'est quelque chose qui va convaincre le monde entier, Pourquoi les gens ils s'en perçoivent pas? Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui ferment à la communication. Il y a beaucoup de choses qui ferment, qui bouchent le cœur, qui bouchent le cerveau. C'est pour ça que on demande. Non, je ne vis pas à Ouman. Je demande si les gens, je vis à Ouman. Je suis à Ouman, mais je suis en Israël la plupart du temps, à Jérusalem. J'ai dit pourquoi on ne s'aperçoive pas? Pourquoi ils ne s'aperçoivent pas? Parce qu'il y a des choses qui bouchent le cœur, qui bouchent le cerveau, qui bouchent le cœur. Et ça empêche de communiquer. Ça empêche de communiquer. Rabbi Nachman, il dit que si on n'est pas joyeux, alors le cerveau, il est emprisonné. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça mochin de katnout, c'est-à-dire l'esprit atrophié, l'esprit emprisonné. Alors si maintenant vous êtes triste, vous ne pouvez pas communiquer. Hachem il dit, moi je me trouve que des endroits où il y a de la joie. Là où il y a de la tristesse, je ne suis pas là. C'est-à-dire celui qui est triste, je ne peux pas communiquer avec lui. Alors sachez que la tristesse, ça empêche de communiquer. Et l'une des raisons principales pourquoi les gens ne s'aperçoivent pas de la vérité, c'est parce qu'ils sont tristes, c'est tout. Du moment où quelqu'un il est triste, c'est-à-dire il s'est fait attraper par la petitesse d'esprit, il s'est fait enfermer par les soucis, par le dédain, par le fait qu'on le méprise, qu'on le dédaigne, qu'on se moque de lui, qu'on lui donne pas d'importance, qu'on lui donne pas d'affection, qu'on ne le considère pas. Alors la personne elle se renferme dans sa tête, dans son cœur. C'est ça qui empêche de voir la vérité. C'est ça qui aveugle la personne.
Qu'est-ce qui empêche de voir la vérité? C'est qu'il n'y a pas de simra. Si on est joyeux, l'esprit se libère. Rabbi Nachman dit que pourquoi les gens, il répond exactement à la question que vous posez, de monsieur la Torah Mitzvot. Pourquoi les gens ne s'aperçoivent pas? Il y a une Torah dans l'Écoute Moran où Rabbi Nachman dit pourquoi le monde est loin d'Hachem? Parce que les gens ils n'ont pas de simra, c'est tout. Donc du moment où vous n'avez pas de joie, vous êtes dans une atrophie, vous fonctionnez sur je ne sais même pas 1% de ce que vous êtes. Donc vous avez tout votre système, tout votre système de communication, il est complètement saboté par la tristesse. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas la vérité. C'est pour ça que vous ne voyez pas la vérité. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte de la vérité. C'est pour ça que le monde ne voit pas la vérité. Donc comment on débloque quelqu'un? Comment on débloque quelqu'un? Comment on ouvre la communication? Comme les gens qui débloquent les téléphones. Avant, les téléphones, ils étaient bloqués. Ça marchait que sur un réseau ou un truc. Et après, il y a des gens, ils apprennent à débloquer les téléphones. Donc, ils débloquent quelqu'un, il faut le rendre joyeux. Il faut amener de la joie. Quand vous amenez de la joie, l'esprit, le cœur, ils s'ouvrent. Et si l'esprit, le cœur, il s'ouvre, c'est pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tout seul, il va voir la vérité. Il va voir la vérité tout seul. Parce que la vérité, elle est là, elle est hurle. Il y a une communication énorme aujourd'hui, il y a une diffusion énorme de la vérité. Mais la tristesse, c'est ça qui empêche les gens de voir. Donc les systèmes de Esav, Amalek, il essaye de mettre du stress sur les gens, de leur donner du souci, d'essayer de les enfermer, c'est-à-dire dans des... Mais on se fait du souci de quoi? On se fait du souci de quoi pour une vie qui ne nous appartient pas, un monde qui ne nous appartient pas? Ça ne nous appartient pas, tout ça. Pourquoi on se fait du souci? Notre vie ne nous appartient pas. Hachem nous a mis dans ce monde, Hachem il s'occupe de nous. C'est pas nous qui sommes responsables de ce qui se passe ici. Pourquoi tellement de stress, tellement de soucis, tellement d'angoisse? Ça enlève les moyens de communication. Il faut que vous sachiez que ce qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu, c'est uniquement le fait qu'il n'y a pas de joie, c'est tout. C'est la seule chose. Tous les problèmes qu'il y a, tous les soucis qu'il y a de Parnassa, de Shalom Bayit, de ne pas trouver son conjoint, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de joie. Quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, même si on vous présente votre conjoint devant vous, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que vous êtes tellement atrophié, c'est-à-dire par la tristesse, c'est-à-dire que vous tournez dans une vitesse tellement faible dans votre vision des choses, dans vos concepts, que vous voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez pas clair. Vous pouvez pas reconnaître les choses. Vous savez, il racontait malheureusement à l'époque du communisme en Ukraine, en Russie, quand il y a eu le communisme et qu'il y a eu toute cette guerre contre le judaïsme, qu'on a empêché le judaïsme, etc. Alors les Breslevers, c'était les plus grands résistants qu'il y avait. La dernière synagogue qui est restée ouverte dans toute l'Ukraine, c'était ici à Ouman. C'est là où il y a eu la dernière synagogue, c'est-à-dire tous les Sefrei Torah qu'il y avait il les envoyait à Ouman, de la région, il les envoyait à Ouman parce que les synagogues, les bolcheviks, ils les fermaient petit à petit, fermaient toutes les synagogues. Les dernières synagogues qui est restée, c'est la synagogue Breslev de Ouman. Et quand ils prenaient les Breslevers, ils les ont fait souffrir, ils les ont emprisonnés, ils en ont tué beaucoup aussi. Hachem Ishmor, ça a été des moments terribles. Et les Breslevers, ils les appelaient les anti-révolutionnaires bolcheviques. Comme ça, ils les appelaient. C'était mamash, ils étaient classés comme des ennemis du pouvoir. C'était très grave parce que les Breslevers, ils continuaient toujours à faire Avodat Hashem, à faire ce qu'ils pouvaient dans Avodat Hashem, et le système, il les persécutait. Alors, il raconte les Breslevers, il dit que quand quelqu'un, que Hachem Ishmor, quand un Breslever, il passait un interrogatoire du KGB,
quand il sortait, c'était tellement des interrogatoires qui étaient tellement terribles qu'il dit que quand il sortait, si même son épouse, si elle le voyait dans la rue, elle ne pouvait pas reconnaître que c'était son mari. Tellement il était métamorphosé par la cruauté, dans quel état il mettait la personne dans l'interrogatoire. Donc ça, pourquoi je vous donne cette image, pour vous montrer l'extrême et dans quoi nous on vit aujourd'hui. C'est-à-dire cette société qui a l'air sympa extérieurement, etc. Il faut savoir que tout le système de stress qu'on a, toutes ces angoisses qu'on a, toutes ces inquiétudes qu'on a, ça nous atrophie mentalement. Même les inquiétudes dans la Avodat Hashem. Rabbi Nathan, il dit à son fils, quand il lui dit, voilà, c'est bien que tu as commencé à reprendre l'étude, tu as commencé à reprendre Chatzot, tu te lèves à Chatzot, tout c'est très bien, mais n'oublie pas, la chose la plus importante, au-dessus de tout ça, c'est que tu sois Bessimcha, c'est que tu sois joyeux. Ça, c'est au-dessus de tout. Parce que si tu n'es pas joyeux, tu coupes la communication. Donc c'est fini. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quoi? Tu ne communiques pas, donc il n'y a plus rien. Si tu ne communiques pas, il n'y a plus rien. Voilà la raison pourquoi les gens ne voient pas la vérité. Et pourquoi chacun individuellement, on est loin de la vérité, on est loin d'Hachem. Pourquoi on n'arrive pas à nos comme on dit, quand on s'est fixé des buts, on s'est fixé d'arriver à certaines choses. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'a pas de simcha, c'est tout. Du moment où on a perdu simcha, on perd nos moyens. Mais quel est le moyen qu'on perd? C'est pas que les moyens physiques, parce que même physiquement, le manque de joie, ça atrophie même le corps. Mais le plus important, c'est que ça coupe de la communication. Hachem, il dit, Oz vechedva bimkomo. Dans l'endroit d'Hachem, il y a de la joie et de l'allégresse. C'est ça qu'il y a dans l'endroit d'Hachem. Donc si maintenant, on n'est pas joyeux, on a coupé la communication avec Hachem. Donc maintenant, on est isolé. Et si on est isolé, on tourne en vitesse extrêmement réduite. Tout est réduit chez nous. Alors si maintenant on est réduit, on ne peut pas voir la vérité. Imaginez-vous que la vue, elle est réduite par l'obscurité d'où à 95%. Vous ne voyez pas. Même si on vous montre des choses extraordinaires, vous ne voyez rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Donc maintenant, cette tristesse-là, c'est ça le pire qu'il y a. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. La joie, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Maintenant, comment on va être joyeux? Comment on va être joyeux? Comment on va être joyeux? Quelqu'un il a des soucis, il a des problèmes. Alors il faut chercher il faut chercher des points positifs qu'il y a en soi. Il faut regarder le bien en soi, le bien qu'il y a autour de soi. Il faut raconter aussi des histoires des tzadikim, des Breslever. Quand vous racontez des histoires, Rabbeinu dit, quand vous racontez l'histoire de ce qui s'est passé avec les élèves des tzadikim, ça vous libère l'esprit. Vous allez sentir ça va vous libérer l'esprit. C'est ce que j'essaye de faire aussi tout le temps. Je vous raconte des histoires et tout parce que ça libère, ça ouvre l'esprit et le cœur. Ça ouvre parce que ça établit des niveaux de communication profonde avec notre âme. Ça nous libère. Après, on se sent joyeux, on se sent heureux. On se dit, mais attends, mais regarde, Baruch Hashem, j'ai connu Rabbi Nachman, j'étais à Ouman, j'ai fait ça. C'est merveilleux ce que j'ai, c'est extraordinaire que Baruch Hashem, je connais la vérité. Voilà, il faut se renforcer dans la joie. Il faut se libérer. Il faut savoir que c'est une lutte à mort. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il va nous rendre tristes, parce qu'il sait que s'il nous rend tristes, il nous a enlevé tous nos moyens. Le Baal Shem Tov, il dit, le Yetzer Hara, il n'a rien à faire de tes fautes. Lui, ce qu'il cherche, c'est la tristesse qui est après la faute. Ce n'est pas la faute elle-même. Oui, il faut se renouveler.
La joie des petits-enfants, elle vient de ça, c'est qu'ils se renouvellent. Les enfants, ils ont le ressort qui revient très rapidement. Les gens âgés, ils ont le ressort, quand ils le tirent, il ne revient pas. Vous comprenez? Quelqu'un de vieux, c'est que son ressort, il ne revient pas. Quelqu'un de jeune, c'est qu'il se renouvelle. C'est ça qui fait qu'il y a de la joie. Il ne prend pas à cœur les choses, il ne se vexe pas, il ne s'enferme pas. Il faut ouvrir. Tout ce qui enferme, il faut l'enlever. Tout ce qui nous enferme, il faut l'enlever. Il faut faire très très attention à ça. Parce que si maintenant on perd la joie, on a perdu la communication. Après, on tourne en circuit fermé. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est fermé, c'est très très petit. Et avec ça, on ne peut pas voir la vérité. Donc, s'il explique pourquoi maintenant les gens, ils ne s'aperçoivent pas de la grandeur d'Hachem, de la grandeur des tzadikim, de la grandeur de la vérité des secrets de la Torah. Parce que les gens, ils n'ont pas de simcha, il dit Rabbi Nachman, ils n'ont pas de joie. Et quand on n'a pas de joie, on est complètement atrophié. On ne fonctionne pas à notre vitesse normale. On n'a pas tous nos moyens. On perd nos moyens. Donc, c'est une des choses que Esav, il va essayer de faire pour lutter contre nous et de nous rendre tristes. Nous dire, ouais, Hachem, il t'aime pas, tu as fauté, tu as fait des bêtises, tout ça. Tout ce qui est dialogue accusateur et tout ce qui veut casser le moral, il faut jeter ça. Il ne faut pas écouter ça. Que ça vienne même des personnes les plus importantes il faut jeter tout ça parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir que si on perd notre joie, on a perdu tous nos moyens. C'est-à-dire on n'a plus de communication, c'est fini. On est isolé et après on est entouré avec des forces négatives. C'est comme ça que les forces négatives, elles nous tirent à elles. Les clipotes, les forces négatives, elles nous attirent à elles avec la tristesse. Avec la tristesse. Toutes les têtes des forces négatives, elles utilisent la tristesse. Et un des éléments qui aide à lutter contre la tristesse, c'est le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, c'est 10 chants. Les 10 chants. Ces 10 chants-là, ces 10 mizmorim, ces 10 psaumes-là, de Teilim, c'est les 10 sortes de chants. Asara Minenegina, les 10 sortes de chants qui viennent dans les 10 sortes de poux qu'il y a dans le corps pour enlever la tristesse qu'il y a dans les pulsations, pour donner de la joie dans ces points vitaux qu'on a en nous. Donc le Tikkun HaKlali aussi, c'est un conseil pour avoir de la joie. C'est les 10 sortes de chants qui libèrent de la tristesse. Et on est attaqué tous les jours par ça. Tous on est attaqué. Imaginez-vous Léa, regardez la difficulté qu'elle avait. Il y a des difficultés de lutter contre ce mépris, cette haine, cette ignorance de la grandeur de la personne. Alors qu'au fond, la personne, elle ressent des choses très très fortes. Elle sait qu'au fond d'elle, elle ressent des choses très fortes. Mais l'entourage, la société, elle donne tellement des coups. Pardon. Elle donne tellement des coups aux gens que les gens, après, ils s'enferment sur eux-mêmes. Après, ils tournent sur des toutes petites choses. Ils n'osent plus, même pas vivre. Ils n'osent même plus être ce qu'ils sont. Ils se rangent dans des trucs là où on ne va pas les embêter, etc. Ils vivent là-dedans pour qu'on les laisse tranquilles, etc. Et il faut oser. Il faut oser. Il faut oser exister. On a le droit à l'existence. Vous pouvez oser. De toute façon, mettez-vous toujours dans l'esprit que n'importe comment, c'est que quelques dizaines d'années qu'on est là, c'est tout. Donc il n'y a pas de raison de jouer le jeu de ceux qui veulent nous voir petits et enfermés et médiocres et ressembler à la médiocrité des systèmes. Non, je vais oser être autre chose. Parce que de toute façon, c'est un jeu. C'est un jeu qui dure quelques dizaines d'années. Donc c'est un jeu. Autant oser la vérité, oser la joie, oser cette liberté-là de communication avec Dieu, de communication avec les tzadikim, avec l'âme. Il faut oser vivre, oser exister, oser être soi-même. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est dommage d'avoir peur. On est là pour quelques années, avoir peur de quoi ? De quoi ? Tous ces gens-là qui sont contre nous, qui parlent contre nous, qui nous ont rabaissés, qui nous ont dit qu'on était nuls et tout, qu'est-ce qui va rester de tous ces gens-là ? Comme Rabbi Nachman, il a pris quelqu'un un jour qui était rentré dans le business et qui avait complètement oublié Avodat Hashem.
Alors Rabbeinu lui a dit, il l'a pris, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il avait honte le monsieur parce qu'il n'avait pas le temps de regarder le ciel et regardait les billets et il était plié pour compter ses billets, il ne pouvait pas regarder le ciel, on ne peut pas regarder le ciel et compter le portefeuille en même temps. Alors lui comptait les billets et toute la journée il courait derrière l'argent, il ne pouvait pas regarder le ciel. Alors Rabbi Nachman lui a dit, il lui a dit, tu as regardé le ciel? Alors il a dit, regarde, tu vois les gens qui sont dans le marché, tu vois ils courent dans tous les sens. Comme on a étudié le jeudi soir, marcher, c'est l'endroit où les gens y marchent. C'est là où il y a le Maaseh Yonatan, c'est là où on nous fait marcher dans le marché. Et on vient nous démarcher pour nous faire marcher dans le marché, pour qu'on croit qu'on va arriver quelque part. Mais sachez qu'on nous fait marcher, c'est tout. C'est pas vrai. Alors Rabbi Nachman a dit, tu vois le marché, tous ces gens qui courent là. Alors dans 50 ans, il y aura d'autres gens qui vont... Tous ceux-là, ils ne seront plus là. C'est d'autres qui vont courir. Et toi, tu ne seras plus là, et moi non plus, je ne serai plus là. Alors, tu cours dans quoi? Tu vas vers quoi? C'est dommage de ne pas vivre sa vie pour faire plaisir aux autres ou en ayant peur de celui-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, tout ce qu'il va penser, ça va durer quelques années, ça va se terminer. Alors autant faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Autant oser vivre, oser faire ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut de la joie. Donc on a vu hier, on était là que chacun il doit faire en sorte de remplir la lune qui a été diminuée. C'est-à-dire que de façon à ce que la lumière de la lune, elle soit comme la lumière du soleil. C'est-à-dire que la nuit s'inclut dans le jour et que tout soit dans Echad, c'est-à-dire que tout le monde croit dans l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire de croire dans la providence divine. La providence divine, ça veut dire que je vais avancer, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire si tu as confiance en toi, alors tu vas voir que Hachem, il va t'aider. Hachem, il va être avec toi. Libère-toi des prisons mentales, des prisons émotionnelles dans lesquelles on t'a mis, que les gens, le Yetzirah, tout ça, ils t'ont enfermé. Libère-toi de ça. Et tu vas voir que quand tu vas te libérer, Hachem, il va te prendre par la main, il va t'amener partout, là où tu as besoin, il va te diriger, s'occuper de toi, te donner tout ce dont tu as besoin. Mais Hachem, il ne peut pas te prendre par la main si tu es triste. Parce qu'Hachem, il ne peut pas résider dans l'endroit de la tristesse. Parce que la tristesse, en elle-même, c'est de l'idolâtrie. La tristesse, c'est de l'idolâtrie. La tristesse, c'est de se considérer comme étant seul, étant isolé, étant incapable, qu'on ne s'occupe pas de moi. C'est pas vrai. Hachem, c'est le Créateur et Hachem, il s'occupe de chacune de ses créatures. Mais pour arriver à nous aider, à nous prendre par la main, il a besoin qu'on soit en communication avec lui. Donc il faut être joyeux. Ça, c'est la condition primordiale pour pouvoir entrer en communication avec Hachem. Il faut faire tout pour être joyeux. Même Rabbi Nathan, il dit même faire des choses, des blagues, faire des choses qui sont... faire des choses comme ça qui ont l'air complètement absurdes. Mais le principal, c'est de se libérer, vous voyez, de ne pas laisser cet étau-là de la tristesse nous attraper. Et on est tous dans ce problème-là. Tous on a ce problème-là. C'est que des fois, on rentre dans des discussions, dans des disputes, des trucs. Quelqu'un vient et commence à nous crier dessus, à nous dire des trucs, et nous enferme. Après, on n'a plus de force du tout. Il faut se libérer de ça. Il faut se libérer. N'oubliez pas que la plus grande absurdité, c'est de croire que ce monde-là, il est éternel. Ce monde-là, il n'est pas éternel. On est là que quelques années. On n'est pas là éternellement. Donc pourquoi tellement de soucis, tellement de prendre à cœur la bêtise des autres, la haine des autres, la jalousie, tout ce que vous voulez. Laissez tomber tout ça, faites votre vie, c'est tout. Vous avez envie de quelque chose, faites-le. Faites-le. Si vous ne le faites pas, quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez vivre? Si vous ne vivez pas maintenant, quand est-ce que vous allez vivre? Vous allez croire qu'on va faire rebelote, on va revenir ici, ça y est, on va terminer.
On va pas, combien de fois on va revenir? Ça y est. Alors faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Faites ce que soyez vous-même, soyez ce que vous avez envie de faire, faites-le. Faites-le, allez au bout des choses. Sentez-vous libre, osez. Et si vous osez, Hachem, il va être avec vous. Comme c'est écrit, Simchat Olam, la joie. Vous partez d'en bas de Malchut, après vous remontez dans Yesod, après Netzach Hod, c'est-à-dire les pieds, après vous montez dans Chesed Gvura Tiferet, vous remontez vers les sphirotes de Chesed Gvura Tiferet, après vers les sphirotes de la Chokhmah, de Chokhmah Bin Hadad, et après vous arrivez à Keter. Keter, Simchat Olam al Rosham. C'est-à-dire que la joie du monde, elle est sur leur tête. C'est-à-dire que quand vous êtes joyeux, vous êtes dans la couronne. C'est-à-dire que vous êtes mamache en contact avec le roi du monde. Il est avec vous, il est en contact. Imaginez-vous que vous avez le roi de l'univers avec qui vous pouvez demander, avec qui vous pouvez communiquer. Vous avez le moins de soucis, vous avez la moindre chose à demander. Vous lui parlez, vous lui dites, voilà mon Dieu, mon créateur, mon papa, regarde, j'ai ça, etc. Et voilà, il va vous rendre service, il va vous faire tout ce que vous avez besoin. Mais pour ça, il faut être libre, il faut être joyeux, sinon il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Hachem, il veut nous aider, mais la tristesse, ça met une barrière. Donc la joie, c'est quelque chose d'indispensable pour arriver à cette communication-là. Il faut faire des efforts pour être joyeux, c'est là où s'investir. Et quand on voit que la tristesse, elle commence à nous envahir comme ça, à venir, il faut mamache lutter le plus possible, demander à Hachem de l'aide. Je t'en supplie, mon Dieu, je veux pas être triste. T'en supplie, ne laisse pas la tristesse m'envahir. Je veux pas me séparer de toi. Je veux rester avec toi. Quand vous savez que la joie, c'est la condition indispensable à la communication, après vous faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. Et Rabbi Nathan, on le voit, l'élève de Rabbeinu, Rabbi Nathan, celui qui a compris de Rabbeinu, celui qui a tout transmis, il nous dit, regarde, au-dessus de tous tes soucis qui ont l'air sérieux, que c'est des soucis même pour des choses sérieuses. Ne parlons pas des gens qui ont du souci de qui est-ce qui va gagner à la Coupe du Monde de football. On parle maintenant des gens qui ont des soucis sur des choses qui sont importantes. Comment je vais faire pour faire tchouva, me rapprocher d'Hachem, etc. Il dit tout ça, c'est magnifique. Mais attention, la joie, c'est au-dessus de tout ça. Fais attention. Ne rentre pas, ne joue pas le religieux vinaigré. Le jeu religieux vinaigré, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan une fois, il lui a dit Shabbat, il faut être joyeux. Ne joue pas le religieux vinaigré. Ne sois pas le religieux au vinaigre. Il faut que tu sois joyeux. Ne sois pas vinaigré sous le prétexte que tu veux être religieux, que tu veux être bien, etc. Alors tu es vinaigré parce que tu veux être bien. Tu es angoissé parce que tu veux être bien. Si tu es angoissé, Hachem il n'est plus avec toi. Qu'est-ce que tu vas être bien? Si Hachem il n'est pas avec toi, tu ne peux pas être bien. Le bien, c'est Hachem. Tout ce qu'on fait, c'est pour être avec Hachem, pour être proche d'Hachem. Maintenant, si on sait qu'une chose, elle nous disqualifie, c'est à ça qu'on va faire attention. Ce qui disqualifie, c'est la tristesse. Donc on doit la fuir par tous les moyens. Par tous les moyens. Tout ce qu'on peut faire pour être joyeux. Mamache, tout ce qu'on peut faire. Exactement. Que la joie, c'est le canal vers Hachem. C'est mamache, c'est ça qui établit la communication. Alors, on a vu aussi hier que les étoiles, c'était les points positifs, parce que c'est écrit que quand Hachem il a diminué la lune, alors il lui a mis les étoiles pour la consoler. Il lui a mis des petites étoiles, plein de millions d'étoiles autour d'elle, peut-être des milliards même d'étoiles autour d'elle. Tout ça, toutes ces petites étoiles, c'est tous les petits points positifs qu'il lui a mis autour d'elle pour pas qu'elle soit triste parce qu'elle a été diminuée. Que l'évidence, bien que l'évidence d'Hachem ne soit pas dans le monde, mais il y a des petites étoiles, il y a plein de petites étoiles, c'est-à-dire il y a plein de petits signes qui nous montrent que Béhémet, il est là. Et il faut faire attention, comme je vous dis, à ne pas être triste, pour ne pas perdre ce contact-là de l'Ashgacha Prati, de la providence. Faire très attention. Comme Shamro Vetenuzal, Shamar Kazbuchul Alvana, Shetitmaet, Velatala Kochavim, voilà, la fils d'Ata.
voyez, il dit Rabbi Nathan, Aor Hashem, Rabbi Nathan il dit, voilà, comme Hashem, il a dit à la lune de se diminuer, il lui a donné les étoiles pour la consoler. Aïnou ki akochavim même prinat Israël shimshul kochavim. Qu'est-ce que c'est les étoiles? C'est le Ham Israël qui sont comparés aux étoiles. Shemam shichim orash gacha gam balayla bet gimat alvana. Qu'ils arrivent à amener la lumière de la providence divine, même au milieu de la nuit, même quand c'est obscur, même dans des moments qui ont l'air difficiles, là aussi, il y a toujours des étoiles qui brillent, il y a toujours une étoile qui brille, tout le temps. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas d'étoiles, il y a ou de la lumière ou des étoiles, mais il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas la grande lumière, ce sont des petites étoiles, mais il y a toujours de quoi s'accrocher. Que ça, c'est la lumière des étoiles, que même dans l'obscurité, c'est-à-dire dans des moments difficiles, il y a toujours un lien avec Hachem, il y a toujours la providence qui est là. Même quand logiquement on se sent enfermé dans des situations que tout logiquement paraît impossible, il faut savoir qu'il y a toujours des étoiles qui nous montrent que non. Il y a d'autres dimensions que la logique. Ne te fais pas attraper par la logique. La tristesse, ça amène de la logique, ça fait circuler, ça fait fonctionner sur des circuits logiques. On commence à faire des calculs négatifs, on voit que les résultats ils sont négatifs. Il faut faire très attention de ne pas tomber là-dedans, il faut prier pour ne pas tomber là-dedans. Et comme ça, on inclut la nuit dans le jour, levana bechama, la lune, elle s'inclut dans le soleil, teva be'ashgacha, le teva, la nature s'inclut dans la providence. Et on inclut la acharabriya, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu après la création, on l'inclut avant la création, on inclut tout dans Echad. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on a fait notre cours, on a réussi à percer les difficultés de l'Internet qui a voulu aujourd'hui nous saboter. Et pour Hashem, vous voyez, on essaye de saboter parce que chaque jour, pour Hashem, chaque jour qu'on parle de Rabbeinu, chaque jour on enlève les voiles, on dévoile. On met les voiles par rapport au Yetzer, on s'en va, on le quitte, on lui dit c'est fini, je m'en vais, comme il a dit Yaakov à Lavan, je m'en vais mon ami, je pars. Il dit où tu vas? Il dit je pars, je rentre chez moi, je vais vers moi, Lech Lecha, je vais vers moi, ça y est, c'est fini. Chaque jour qu'on parle de Rabbi Nachman il a dit, quand on pense à moi, alors on a une pensée de repentir, et quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc chaque jour qu'on parle de Rabbi Nachman, on devient comme des bébés qui veulent de naître. Chaque fois qu'on parle, c'est pour ça tous les jours, Baruch Hashem, que je vous donne les forces, et que comme ça on continue tous les jours, et chacune là où vous êtes, vous aussi vous avez entendu, vous savez beaucoup de choses, et vous avez aussi la possibilité d'en parler autour de vous, de diffuser, de partager, de diffuser la lumière qui va complètement faire disparaître l'obscurité, en douceur, en silence, en musique, comme on dit, sans qu'il y ait aucune rigueur, aucune difficulté, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite, beaucoup de bénédictions, beaucoup de délivrance dans tous les domaines. Merci pour votre soutien, pour votre aide, pour toute votre participation, de toutes les façons que vous le faites, et pour nous aider à diffuser, pour diffuser vous-même, pour partager. Bezrat Hashem, que le tzaddik qui vous bénisse, que vous ayez tous les tzaddikim qui vous accompagnent tout le temps, le jour, la nuit, partout où vous êtes, que vous sentiez tout le temps la lumière des tzaddikim, vous savez que vous n'êtes jamais seul. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. On attend que des bonnes nouvelles de tout le monde, que du bien, qu'on n'entende que du bien, que des merveilles, qu'on nous annonce que des merveilles, que les chaînes de télévision et des journaux, et ils arrêtent d'enchaîner les gens, au contraire, qui déchaînent les gens, qui leur disent voilà, regardez,
il y a un tel, il a guéri, un tel, il a gagné au loto, un tel, il s'est marié, un tel, il a eu des enfants, un tel, il est monté en Israël, un tel, il a acheté sa maison, un tel, il a fait tchouva, un tel, voilà, qu'on n'entende que ça, que ce soit que des radios qui annoncent que des choses bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Une bonne journée.